Alors, vous m'avez préparé quelques questions. Oui, j'ai préparé quelques questions pour vous alors. Alors, Alors, Nicolas, j'entends. j'ai mis trois questions. La première, c'était au début de la paracha, quand Moshe et Aaron ils vont voir Pharaon, il lui dit de laisser partir à nouveau le peuple. À un moment, il leur dit Reu kira neget penechem. Et j'ai pas compris cette phrase. Pourquoi il leur dit que le mal est sur eux? Je comprends pas ce qu'il veut dire par là. Et donc ça, c'est une question un peu juste comme ça. Et après, l'autre question que j'avais, c'est qu'est-ce qu'il y a à apprendre que la Torah, elle a donné les 7 premières plaies dans Vaera et ces 3-là dans Bo en particulier. Je comprends que Rocher et Makat Bechorot, c'est des plaies qui sont très marquantes, très graves. Et Sauterelle, je comprends un peu moins ce qu'elle a à faire avec les deux autres, quoi. Je l'aurais plus mis, par exemple, avec les grenouilles ou les bêtes sauvages, ou si on m'a, si, donc ma question, c'est D'accord. pourquoi Et la troisième question? La troisième question, c'est pourquoi dans Makat Bechorot, pourquoi il fallait aussi que les animaux ils soient touchés, les premiers-nés des animaux, pourquoi pas juste les Égyptiens? Très bien. Très bien. Alors, on va baser notre shiur maintenant sur ces trois questions-là. Et on dirait que vous êtes un prophète. Pourquoi? Parce que j'allais parler de ça. Ah bah, alors c'est super. Alors maintenant, la première question, c'est de Parachabo. Comme on a vu, il y a 3 makotes. Hachem, il a envoyé 10 makotes sur Pharaon. 7 makotes, c'était dans la paracha de la semaine dernière. Et cette paracha, on a vu qu'Hachem, il a donné que 3. Alors, on aurait pu faire 5 et 5. Ou bien, on aurait pu prendre une seule paracha et concentrer dans la paracha toutes les makotes, toutes les plaies que Hachem a envoyées sur l'Égypte en Égypte. Sur l'Égyptien en Égypte. Tout d'abord, la paracha Vaera est extraordinaire. Comment la paracha Vaera, elle commence? Eh bien, la paracha Vaera, elle commence que Hachem, il a apparu à Moshe, il lui a dit, Moshe, pourquoi tu me parles mauvais? Parce que lorsque Hachem, il a envoyé Moshe Rabbeinu pour libérer les bénis Israël, depuis que Moshe Rabbeinu est parti chez Paro pour libérer les bénis Israël, Paro, il a endurci son cœur au niveau des bénis Israël, il leur a donné encore plus, il les a fait encore plus souffrir. Moshe Rabbeinu n'a rien compris. Il a dit, attends Hachem, j'ai cru que lorsque j'allais voir Paro, et il allait se calmer, et je vois que, non, il s'est pas calmé, mais il a endurci son cœur, et il fait encore plus de mal que jamais il a fait aux Juifs. C'est dur. Alors il a dit à Hachem, pourquoi? Alors quand je vois il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu es très loin d'être comme Abraham Avinu, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Parce qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, jamais ils m'ont dit pourquoi. Ils ont toujours accepté. Toujours, ils ont accepté ce que je leur ai dit. Jamais ils m'ont dit pourquoi. Lorsque lorsque Abraham il n'avait pas d'enfant, et je lui ai dit, tu vas avoir un enfant, pendant des années, je lui promets, lorsqu'il avait 100 ans, il a eu Yitzhak. Et lorsqu'Yitzhak il avait 34 ans, je lui ai dit, prends-le et le sacrifier. Il aurait pu me dire, Hachem, je te comprends pas. Tu m'as dit que de Yitzhak, je vais construire de lui une nation. Et maintenant, tu me dis de le sacrifier. Tu m'as dit que tu vas donner à Yitzhak la terre de Eretz Canaan. Et maintenant, tu me dis de le sacrifier. Alors, ça veut dire que toutes tes promesses, ils sont bidons. Tu m'as dit, Lech lecha me'artzecha, lorsqu'il y a une quarantaine d'années, j'étais à Haran. Tu m'as dit, en quittant Haran, tu auras un enfant, tu auras ça et ça et ça et ça, et maintenant tout tombe à l'eau. Et malgré tout ça, Abraham, il a pas dit pourquoi. Yitzhak aussi. Hachem, il est apparu à Yitzhak, il lui a dit, je te donne cette terre. Et après, qu'est-ce qu'il lui dit? Gourbar et Tzadot. Tu es que provisoire. Cette terre-là, elle n'est pas à toi. Et après, il y a eu la famine, et après, le roi de Pélishim, il l'a jeté. Il aurait pu dire à Hachem, je ne te comprends pas, Hachem.
tu me dis habite là, et voilà, j'ai commencé à habiter à Pilishtim, et Abimelech il me jette de la terre de Pilishtim. Et alors pourquoi tu me dis d'habiter là? Et Yitzhak Abinu alav shalom, et il n'a rien fait. Et non seulement ça, chaque fois que Yitzhak il a construit, il a creusé un puits, les Pilishtim, ils ont fermé le puits. Il aurait pu dire à Hachem, tu m'as dit de rester là, je reste là, et voilà, tout ce que je fais, on me le casse. Il n'a pas dit pourquoi. Yaakov Abinu, avec toutes les promesses que Hachem il a promis en partant lorsqu'il s'est sauvé de Esav, eh ben, le pauvre, il était pauvre, il était esclave. Pendant 14 ans, il était esclave. C'est ça les promesses d'Hachem. Il aurait pu dire à Hachem, tu m'as promis que je vais me marier, tu m'as promis 1000 choses, 1000 et 1000 choses, et j'ai rien reçu tout ça. Il n'a pas posé de questions. Alors, Hachem, il dit à Moshe, et toi, tu poses des questions? Alors maintenant, Hachem, il dit, Ata tiré. Tu vas voir maintenant ce que je vais faire. C'est quoi le mot Ata? Ata, la Gemara, il dit que là où c'est écrit Ata, ça veut dire qu'il faut faire teshuva. C'est-à-dire que Hachem, il a dit à Moshe, le fais teshuva. Tu fais teshuva ce que tu as dit. Parce que je sais ce que je fais. Hakadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Hachem, même ce corona-là, on croit que ce corona-là, c'est une malédiction. C'est une malédiction, ce corona-là. Mais non, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que Hakadosh Baruch Hu, il veut que les Juifs ils font teshuva. C'est tout. Il veut qu'on se réveille. Il veut qu'on se réveille. Et Hachem, Hassi Shalom, il n'apporte pas un mal sans qu'il y ait un bien dans ce mal-là. C'est vrai, c'est un mal qui a infecté beaucoup de gens, mais peut-être, vous savez qu'est-ce que la Gemara dit? La Gemara dit que si Hachem il voit que Mashiach ne vient pas, eh ben, parce que nous, on n'a pas fait une bonne teshuva, alors Kadosh Baruch Hu, il va faire, il va ajouter c'est pour ça qu'on dit Hevele Mashiach. C'est quoi Hevele Mashiach? Le Gaon de Vilna explique Hevele Mashiach, c'est comme une femme qui est enceinte. Avant qu'elle accouche, elle a des contractions. Elle a mal, elle crie, elle a mal. Mais une fois qu'elle a accouché, c'est bien. Alors, avant que Mashiach va venir, il y aura ce qu'on appelle des contractions. Ce qu'on appelle les contractions de Mashiach. Pour qu'on fasse une teshuva, et une fois que Mashiach va venir, tout va passer à l'oubli. Alors là aussi, avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, il fallait Hevle Geoula. Il fallait les contractions. Donc, c'est ce que Hachem a dit à Moshe. Moshe, fais teshuva à ce que tu viens de dire. Parce que je sais ce que je fais. Parce que je veux que les Bénisraël fassent une grande teshuva. Et lorsqu'ils vont faire une grande teshuva, ils vont avoir le zéroud de quitter l'Égypte. Effectivement, ça c'est des contractions c'est comme la femme qu'elle est enceinte, qu'elle a des contractions, mais il y a une fin à ces contractions. Donc, ces contractions, les malheurs qu'ils ont les Bnei Israël, ils vont aboutir à leur fin. Donc, n'aie pas peur. Maintenant, commence. Dans cette paracha de Vaera, on a vu qu'il y a eu là-bas 7 plaies. Les 7 plaies qui veut dire quoi? Les 7 plaies qui veut dire, Hachem, il a créé le monde en 6 jours, il s'est reposé Shabbat. C'est comme un message pour les Bnei Israël. Vous savez que pendant les 10 plaies, les Bnei Israël étaient comme des rois. Dès que Pharaon a commencé à recevoir les plaies, les Juifs, ils étaient déjà libres. Parce que les Égyptiens, ils étaient occupés dans leurs plaies. Ils étaient occupés de tous les macotes, les coups qu'ils recevaient. Donc finalement, par exemple, Makadam, la plaie, l'eau est devenue sang. Eh bien, vous savez que les Juifs sont devenus millionnaires avec ça. Parce que c'était les seuls qui avaient de l'eau. Chaque Égyptien qui veut boire de l'eau, il devient sang. Et lorsque le Juif, il boit de l'eau, il boit de l'eau. Alors les Égyptiens, ils ont dit, donne-moi que je bois avec toi. Et les Juifs, ils disent, non, je te vends. Je te vends. Ils se sont enrichis. Alors vous savez qui avait de l'eau? Le seul qui avait de l'eau, c'est Pharaon. Pharaon seul, devant tout le monde, il buvait de l'eau. De l'eau. Il prenait un verre en cristal et l'eau est restée haut. Et tout le monde le voit en train de boire de l'eau. Alors pourquoi Hachem n'a pas frappé Pharaon avec ça? Quelle est la raison? Eh bien justement, Akadosh Baruch Hu,
il a laissé une porte comme une fenêtre, et comme une porte ouverte pour que Pharaon il continue de croire qu'il est Dieu. D'un côté, il voit tout son peuple qui reçoit des coups, que tout le monde il boit du sang, mais lui, il boit pas du sang. Alors il va se dire dans sa tête, ah, vous voyez, je bois de l'eau. Ça veut dire que je peux, je peux, je peux faire la guerre contre le Dieu des Juifs. Regardez. Mais Hachem, il a fait ça uniquement c'est parce que par aussi, il boit du sang, tout le monde va mourir. Alors c'est un knockout. Et si c'est un knockout depuis le premier coup, donc il n'y a pas les 10 plaies. Dans les Bnei Israël, ils vont pas faire Teshuvah. Hachem, il a préparé les Juifs. Il leur a fait une thérapie. Vous savez c'est quoi? Lorsqu'on a un problème, on va faire une thérapie. Hachem, il a fait une thérapie aux Juifs de leur apprendre, jusqu'à maintenant ils étaient esclaves pendant 400 ans, une thérapie de les faire sortir de leur idée d'être esclaves à Paro. Ils voient que Paro, finalement, il est wallo, il est rien du tout. Ils voient finalement que ceux qui étaient leurs patrons, maintenant c'est les patrons qui dépendent d'eux. C'est eux qui leur vendent. Eux, qu'avant ils n'avaient pas de maison, ils dormaient dans la rue. Maintenant ils disaient aux Égyptiens, tu veux de l'eau? Alors, dégage de ta maison, je prends ta maison. Sinon, tu crèves. Tu meurs avec la soif. Et là, les Juifs, ils ont commencé à devenir patrons. Donc là, Hachem, ça a pris 1 an de thérapie. 1 an. Alors Hachem, il a voulu dire au Bnei Israël que finalement, sachez que ces 7 plaies-là, c'est par rapport à la création du monde que j'ai créé en 6 jours, et le 7e jour, je me suis reposé. Et c'était quoi la 7e plaie? Ben, la 7e plaie, c'était Barad. Barad, c'est les tonnerres. Les tonnerres, c'est les éclairs, les tonnerres, la grêle. Vous savez, c'est Barad. Et vous savez que le Barad, c'est la guémataria de Barad, c'est mamash, c'est. Vous pouvez me dire c'est quoi la guémataria de Barad? Voilà, je vais écrire Barad. Barad, c'est Bet Resh Dalet. Bet Resh Dalet, c'est avec le kollel, alors c'est Raz. Raz, c'est le secret. Raz. Barad, c'est Bet Resh Dalet, avec le secret, avec le chiffre complémentaire, c'est, parce que Barad c'est 206, et avec le chiffre complémentaire, c'est 207. Et 207, c'est Raz. Raz, c'est le secret. Ça veut dire que dans cette Makat Barad, il y a un secret. Un secret qui va se dévoiler. Après, je vous dirai lequel. Maintenant, je ne vous dis pas. C'est un secret qui va se dévoiler. Hachem, il a envoyé ce coup-là, qui était très très dur, que tellement que ce coup-là, il était très 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 dur, que par lui-même, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, hatati l'Hachem, j'ai fauté à Hachem. Pardon. Vous vous rendez compte? Par il dit hatati l'Hachem. Hatati l'Hachem, je vais faire teshuva. Et on sait très bien que le Shabbat, c'est pourquoi Hachem nous a donné Shabbat, parce que le mot Shabbat, c'est teshuva. Ha-Shabbat, c'est les mêmes lettres de teshuva. C'est-à-dire que pendant la semaine, on n'a pas le temps, on est occupé pendant toute la semaine à travailler, et le Shabbat, c'est le seul jour, comme il dit Ben Ish Chai, que Hachem nous a donné le Shabbat pour étudier la Torah, pour se reposer la tête. Au niveau même psychologique, vous savez, travailler toute la semaine, 7 jours, les gens, ils se reposent, soi-disant, ils veulent se reposer le dimanche, mais le dimanche, c'est pas un repos total. C'est pas le vrai repos. Le vrai repos total, et spirituellement et physiquement, c'est le Shabbat. C'est le Shabbat. C'est le Shabbat. D'ailleurs, le Shabbat, on dit que le plaisir du Shabbat, c'est comme Me'in Olam Haba. C'est un peu de Olam Haba. Mais pas Olam Haba, un peu de Olam Haba.
un peu. Même dormir Shabbat, c'est ta'anoug. Shena Beshabbat ta'anoug. Le mot Shabbat, c'est les initiales de Shena Beshabbat ta'anoug. Dormir Shabbat, c'est un plaisir. Mais pas tout le Shabbat. Pas, un peu. Donc maintenant, on va expliquer c'est quoi le secret de Shabbat. Maintenant, on ne sait pas. Il y a un secret qui va se dévoiler. Pour Am Israël, ils ont vu comment Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature. Écoutez-moi. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Et chaque jour, il a créé quelque chose. Oui ou pas? Alors maintenant, pendant ces 6 jours-là, Hachem, il a fait comprendre au Béni Israël que même qu'il a créé tout ce monde-là, mais tout ce monde-là, lui, il peut le changer. C'est parce que c'est le créateur. Et on a vu, il a changé l'eau en sang, on a vu que les sables, ils sont devenus des poux, on a vu que le harov, les animaux qui sont rentrés chez les Égyptiens, ils ne sont pas rentrés chez les Juifs. On a vu des vers, on a vu que vraiment, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé la nature et c'est lui qui peut changer la nature. Donc, automatiquement, ils ont commencé à comprendre qu'il y a Hachem. Et de la Makat Barad, il y a un secret. Lequel? Maintenant, on a oublié cette paracha qui veut nous rappeler la création du monde et le Shabbat. Très bien. Alors, cette paracha, la troisième, la paracha de Bo, parce qu'il y a Shemot, Va'era, Bo. Alors, cette paracha-là, c'est quoi Bo? C'est quoi Bo? Eh ben, Bo, c'est le chiffre 3. Bet Aleph, c'est le chiffre 3. Alors, moi, j'ai expliqué que le chiffre 3, ça veut dire quoi? Hachem, il n'a pas dit à Moshe Rabbeinu, Lech el Paro, va chez Paro. Il a dit, Bo. C'est quoi Bo? On va aller ensemble. Toi et moi. C'est comme par exemple, je vous dis, Nicolas, allez, viens. Allez, viens. Je t'ai pas dit, va. Viens. Lorsque je vous dis le mot viens, ça veut dire, on va ensemble. Alors, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait peur d'aller seul. C'était quoi la peur qu'il avait, Moshe Rabbeinu? C'était quoi la peur? De qui il a peur? De qui il a peur? Il a peur de qui? À tel point que maintenant Hachem, il lui dit, je vais t'accompagner. Et pourquoi il n'a pas eu peur pendant les 7 plaies de la parashat Va'era? On n'a pas vu là-bas que Hachem lui a dit, viens, on va ensemble. Mais là, il lui a dit, je t'accompagne, viens toi et moi, on va aller ensemble. Eh bien, vous savez que la peur qu'il avait, Moshe Rabbeinu, c'est qu'il a vu que Paro, il ne veut pas faire Teshuvah. C'est un menteur. Il a dit hier, Hachem Hatzadik, Vani Va'ame Hashaim, Hachem c'est le Tzadik, et moi et mon peuple, on est des Hashaim. Il a dit hier, Hatatil Hachem Velachem, j'ai fauté devant Hachem et à vous, je t'en prie, pardonnez-moi. Et aujourd'hui, il ne veut plus le renvoyer. Mais qu'est-ce qui se passe? Toujours Paro, il a trouvé des millimètres, des petites choses pour affronter Moshe Rabbeinu. Alors vous savez que dans la Torah, Moshe Rabbeinu, il a dit à Paro, lorsqu'il y avait la grêle et les tonnerres et cette pluie et le feu et l'eau, ils ont fait la paix ensemble. Il y avait de l'eau et du feu de partout. Ça a effrayé l'Égyptien. Tout ça, Hachem, il a fait une confusion. Vous savez c'est quoi? Il a fait une confusion. Il a créé une confusion chez les Égyptiens. Il a fait une confusion jusqu'à ce que les Égyptiens sont devenus fous. Imaginez-vous que vous entendez les tonnerres tout le temps. On devient sourd. On voit les éclairs tout le temps. On devient sourd, on a peur. On voit la grêle sans cesse, qu'elle tombe. Et la pluie, et la grêle, et le feu, et l'eau. C'est un coup terrible. Ça a effrayé l'Égyptien. Alors, Paro, il a appelé Moshe. Je t'en prie, Moshe. Hatati Hashem. Alors Moshe lui dit, alors qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je t'en prie, je veux que ça s'arrête. Et allez-y. Moshe lui dit, d'accord, je vais prier Hachem, et la pluie, et les bruits,
ils vont s'arrêter, et la pluie, elle va s'arrêter. Mais le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? La pluie, elle s'est arrêtée, et après le bruit, il s'est arrêté. Alors Pharaon dit, attends, mais hier tu m'as dit le contraire. J'ai pas exactement la paracha devant moi. Pharaon dit à Moshe, mais hier tu m'as dit que les bruits vont s'arrêter, et après la pluie va s'arrêter. Et or aujourd'hui, c'est la pluie qui s'est arrêtée, et après le bruit s'est arrêté. Ou le contraire. Donc, ça s'est pareil. Mais espèce de faux parole, le plus important, c'est que ça s'est arrêté. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu es en train de chercher la petite bête? Mais le plus important, c'est que la pluie s'est arrêtée et le bruit s'est arrêté. Non, non. Tu as dit la pluie et après le bruit. Et là, c'est le contraire. C'est le bruit après la pluie. Mais on s'en fout. Entre vous et moi, pourquoi Hachem ne l'a pas fait comme qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Parce qu'encore une fois, Hachem, il a voulu faire tromper Pharaon. Hachem, il a voulu que Pharaon il fait teshuva de lui-même. Parce que beaucoup des fois, il y a un problème. On fait la prière, on est des bons juifs, il nous arrive des pépins. Et alors, on se dit, pourquoi on a des problèmes? Pourquoi Tzadik verra alors? Pourquoi un Tzadik, il a des problèmes? Pourquoi? Avec tout ce que je fais. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir qu'il faut arriver à la conclusion que tout vient d'Hachem. Que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Il faut arriver à cette conclusion-là. Et ça peut il faut arrêter de poser des questions. Je raconte une belle histoire. Une histoire spectaculaire. Il y avait une fois, à l'époque après la guerre mondiale, il y avait, comment ça s'appelle, le communisme, ils ont interdit la religion. Ceux qui sont restés en Russie, maintenant, la pauvre, il y avait une femme, qu'elle avait, la pauvre, un enfant. Elle avait un enfant, mais cet enfant, le pauvre, son mari a été tué dans la guerre, toute sa famille, et le pauvre, cet enfant-là, il voulait qu'il étudie la Torah, il voulait qu'il grandisse, mais là où elle était, il n'y avait ni Heder, ni rien du tout. Il n'y avait rien du tout. Alors finalement, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit à son fils, mon fils, je vais t'acheter un billet de train. Il y a dans telle et telle ville, il y a là-bas, je sais que là-bas, le communisme, il n'est pas à 100% respecté. Donc il paraît qu'il y a là-bas un Heder. Au moins que tu allais étudier là-bas. Alors je t'accompagne demain, je t'achète un billet, je t'accompagne demain. Et le pauvre, il avait que 10 ans, le garçon. 10 ans. Comme ma mère qui m'a envoyé à la yeshiva à l'âge de 10 ans. Donc, elle lui a dit, et là-bas, si Dieu veut, voilà, tu vas aller au Heder, et lui a donné le nom, tu vas chercher, tu vas trouver. Mais si on fait un sacrifice, attends, tu envoies un enfant de 10 ans, et s'il ne trouve pas, et s'il est volé, et si l'armée, elle arrête. Il dit, maman, alors je ne vais pas te voir. Il lui dit, mon fils, je te promets que je viendrai te voir. Elle l'accompagnait dans le train, elle pleurait la pauvre, et le train, il est parti, et pas de lettre, pas de courrier, rien du tout. Un an plus tard, elle s'est dit dans sa tête, mais je suis folle. J'ai envoyé mon fils comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'il devient. Il faut que je vais le voir. Elle est partie à la ville, à cette ville-là. Elle avait un peu d'argent. Elle a acheté un peu. Mais où il va trouver? Où il est? Où il va aller? Où il va le chercher? À qui elle va demander? Elle arrive dans la ville, elle descend. Elle regarde. Elle ne sait pas où aller. Elle ne sait pas par où commencer. Où elle va chercher? À qui elle va demander? Elle voit un enfant avec une casquette. Il rentre dans chaque wagon. Bam, 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 bam. Le train, il s'arrête pendant quelques minutes. Après, il s'en va. Mais ce bébé-là, cet enfant-là, qu'il avait l'âge de 10 ans, 11 ans, 12 ans, il a fait tous les compartiments du train. Après, à la fin, il est descendu. Il s'apprête pour partir. Elle le voit. Elle l'appelle.
Yankele, Yankele. Et Yankele, il se retourne, c'était sa mère. Il va vers elle, il l'embrasse. Yankele, Yankele. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle lui dit, ben, je suis venu te chercher. Mais comment? Tu es un prophète, comment tu sais? Il dit, maman, depuis l'année dernière que tu m'as dit que tu vas venir me voir, chaque jour je viens pour voir si tu es là. Parce qu'une maman qu'elle promet, je vais venir te voir, maman, elle respecte sa parole. Le Moussa, il est grand. Lorsque Hachem, il a dit qu'il allait libérer les Juifs, eh ben Hachem, il respecte sa parole. Lorsque Hachem, qu'il dit, je vais envoyer Mashiach, Hachem, il respecte sa parole. Donc dans la paracha de Bo, Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, je sais, Moshe, que Paro c'est un rachat. Chaque fois, il change d'avis. Alors maintenant, il reste 3 coups. Et les 3 coups, maintenant, on va diminuer sa force. Et dans les 3 coups, il y a là-bas le Hosha. Déjà, ces 3 coups, les 3 derniers coups, ils se sont faits Bisrout Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est ça, Bo. Bo, c'est le chiffre 3. Parce que ces 3 coups-là, ils vont être décisifs. Les plus grands coups des coups. Et ceux-là, ils vont être attribués par le zéro d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Vous savez que Paro, lui, c'était le chef de la Touma, le chef de la Klippa. Il représentait la Klippa, il représentait la Touma. La Touma, c'est l'obscurité. Et dans ces 3 coups-là, on voit l'obscurité. Dans la Maca de Harbe, les sauterelles, ils ont caché la vue. Chisso et Anak, ça veut dire qu'il était obscur. Makat Hosher, c'était l'obscurité totale. Et la plaie de Makat Bechorot, elle s'est passée la nuit aussi. Donc Hakadosh Baruch Hu, il a voulu montrer à Paro, toi Paro, tu utilises l'obscurité, alors je vais te frapper avec l'obscurité. Pour te montrer que l'obscurité, c'est moi qui l'ai créée. Et je vais te frapper avec ton bâton. Toi qui crois dans l'obscurité, la Klippa, alors je te frapper avec l'obscurité. Et c'est comme ça que Hachem, il a frappé les bénis Israël. Mais écoute bien. Lorsque Paro, après qu'il a reçu les 7 coups, et le 7e qui était grave, il a dit Hatatil Hachem. Maintenant, il avait un argument, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'argument qu'il avait, attends, tu m'as dit que ça s'arrête les bruits, et après ça s'arrête la pluie, et or, c'est la pluie qui s'est arrêtée, après c'est le bruit. Alors, ça veut dire que je peux encore te faire la guerre. Lorsque Paro, il voit encore une fois Moshe, il vient chez lui, Paro, il lui dit quoi? Tu viens encore? Il dit oui. Ouais. Sache que maintenant, tu vas recevoir un autre coup. Alors là, Paro, il lui dit, arrête de venir m'embêter. Ça me fait de la peine de vous renvoyer. Je vois le mal sur votre visage. J'ai de la peine pour vous. Parce que si vous quittez, depuis quand on a vu Hitler, il avait de la peine pour les Juifs? Depuis quand Paro, il a de la peine pour les Juifs? Qui dit à Moshe, depuis quand? Depuis quand, Paro? Mais depuis quand? Paro,
Hé, Moshe, j'ai la peine de vous renvoyer parce que je vois qu'il y a quelque chose qui va vous arriver. Mais de quoi tu t'en fous, toi? Tu sais que si tu ne renvoies pas, il y a encore 3 coups fatals pour toi. Qu'est-ce qu'il a renforcé le cœur de Pharaon encore plus? Parce qu'on ne sait pas qui a jeté qui. Alors s'il leur a dit, c'est écrit tout de suite, ils ont été jetés. Mais qui les a jetés? Tu sais qui les a jetés? C'est là le secret. C'est là le raz. C'est là le secret. Alors il y a un Zohar qui dit comme ça. Il y a un Zohar qui dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, maintenant, on va arrêter le grand jeu avec Pharaon. Maintenant, on va arriver à Tachlis. Maintenant, on va arriver à ranger un peu nos comptes. Tu sais de qui il reçoit la force, Pharaon? Hachem, il dit à Moshe. Il a dit, c'est de la Touma. Mais il a dit, mais tu sais de qui? Il la reçoit du Satan lui-même. Le Tanin. Le Tanin, c'est le Nahash. Et ce Nahash-là, vous savez que Nahash, c'est presque la même Gemataria de Pharaon. Vous faites le calcul de Pharaon, Pharaon, c'est le même calcul du Nahash. Et le Zohar, il dit, maintenant toi et moi, on va rentrer, on va prendre le Nahash qui se cache à Olam Haba, dans un endroit à Gehinam, et de là-bas il envoie ses forces à Pharaon, on va le jeter de là-bas. Hachem, Moshe dit à Hachem, moi j'ai peur d'aller. Non, tu viens avec moi. Je veux que le Satan, il apprend à avoir peur de toi aussi. Boel Pharaon. Et c'est que Pharaon, Pharaon, c'est que matériel Nahash. C'est comme ça, moi, j'ai expliqué. Parce que le Zohar, il dit que Pharaon, c'est le Nahash. Mais là, de la Torah, on dit Boel Pharaon. Pharaon avec Pharaon, c'est que matériel Nahash. Viens, on va aller maintenant prendre le Satan. Et dès qu'ils sont rentrés dans l'endroit où le Satan, il est enfermé, dès qu'il a vu Hachem, il s'est sauvé. Il s'est sauvé où? Au palais de Pharaon. Il a été jeté de là-haut. Où il va aller? Venir en bas. Chez qui il va aller en bas? Eh ben, chez celui qu'il a son même nom, Pharaon. Lorsque le Nahash, il a vu, écoute bien ça, lorsque le Nahash, il a vu que maintenant, il va ressortir 3 coups très durs encore. Et hier, il a fait Teshuvah. Hier, il a dit Hatati Hashem. Et maintenant, encore. Alors, il a commencé à avoir de la peine. Restez avec nous. Allez, restez. Arrêtez de me frapper. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Satan, il est sorti, il a jeté Moshe et Pharaon. Moshe et Aaron. Et dès que le Satan est apparu, Moshe et Aaron ne pouvaient plus rester à côté de lui. C'est pas parce qu'ils ont peur de lui, c'est la Touma. Voilà le secret. Et maintenant, une fois qu'ils ont reçu la plaie de Harbé, Sauterelle, et encore pas, il a endurci son cœur, là, Moshe lui a dit, bon, ça va venir le Hosher. On a frappé déjà, on t'a frappé avec l'obscurité de Harbé, que les sauterelles ont caché la lumière du jour. Maintenant, tu vas être frappé par la nuit. La nuit que toi tu représentes, la nuit,
on va te frapper. Alors là, Paro, il dit à Moshe, Moshe, je t'avertis. Hier, tu as été jeté par le Satan lui-même. Ah, maintenant, je ne veux plus vous voir. Le jour que vous venez me voir, je vous tue. Il menace Moshe de le tuer. Pourquoi il n'a pas tué jusqu'à maintenant? Comment parle Mehboul, espèce de fou, comment tu dis que tu veux tuer Moshe? Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas arrivé à tuer Moshe Rabbeinu. Comment tu penses le tuer maintenant? Tu sais quoi la réponse? Il a dit, je vais te forcer Moshe à regarder mon visage. Je sais que tu évites de me voir. Parce que tu me vois, tu vois le Satan en moi. Alors je vais te forcer à me voir, et si tu me vois, tu vas perdre ta force au niveau spirituel, tu vas mourir au niveau spirituel. Alors Moshe a dit, ok, on va plus se voir, bye, on va se voir à Makat Bechorot. Voilà comment on a expliqué toute cette belle paracha là. Et là, je pense que cette paracha, les 3 coups de cette paracha, c'est ça qui a activé la sortie de l'Égypte. Ces 3 coups-là, ils étaient fatals. Arbé, Hosher, Makat Vechorot. Regardez les initiales de Arbé, Hosher, Makat Vechorot. C'est quoi les initiales de Arbé? C'est Aleph. Oui ou pas? Oui. Hosher, c'est le Het. Oui ou pas? Oui. Makat, les initiales de Makat, c'est le même. Si on fait le calcul de Aleph, Het, Mem, c'est même tête. Même tête Sha'ari Touma. Même tête, c'est 49. Ça veut dire que maintenant les Juifs, ils étaient à même tête Sha'ari Touma. Et avec ces coups-là que Akadosh Baruch Hu a envoyés aux Égyptiens, Hachem, il a stoppé que les Juifs, ils ne tombent pas plus de 49 Sha'ari Touma. Parce que, n'oubliez pas, ils étaient en Égypte. Et l'Égypte, c'est une terre tamée. Ils n'avaient pas la Torah. Et ils ont vu que Paro, il affronte Hachem. Et de plus que Paro, il affronte Hachem, les Bnei Israël, ils comprennent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Hachem, il le frappe pas d'un coup? Mais Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il veut pas le frapper d'un seul coup. Pourquoi? Parce que, pour que les Bnei Israël, ils apprennent que Hachem, il est le commandement de bord. Et c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui a créé la nature, et tout c'est lui. C'est pas comme qui dit Paro. Et quand est-ce que les Bnei Israël, Bémet, ils ont vu Bémet que Hachem, c'est Hachem, à Makat Vechorot. Lorsqu'Hachem, il a fait que tous les gens, que Hachem, il a épargné comment ça s'appelle, les Bechori Mitzrayim, et Hachem, il a attaqué que tous les Bechorim. Et Hachem, il a frappé même les Bechorim égyptiens. Même les animaux. Alors, vous m'avez posé la question. Pourquoi parce que les Égyptiens, ils étaient des Bechorim. Ils étaient des sorciers. Alors, ils ont fait avec leur sorcellerie qu'ils sont devenus comme un animal. Ah, maintenant, ça, c'est quelque chose de magnifique. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que la Torah dit, Shmuel Hanavi, il a dit à Shaoul, lorsque tu vas faire la guerre à Amalek, détruis Amalek. Il faut tuer tout le monde, les animaux, et les coussins. Alors, Shaoul, il n'a pas compris, il a dit pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux? Je comprends, il faut tuer tous les Amalekim. Je comprends. Mais pourquoi? Pourquoi les animaux? Je comprends, je vais tout détruire. Mais pourquoi les animaux? Au moins, on les apporte
pour faire des sacrifices. Et Shmuel Hanavi lui a dit même les animaux. Et pourquoi Hachem il a voulu que Shaoul tue même les animaux? Parce que les Amalekim, ils étaient des sorciers. Ils pouvaient devenir comme un animal et se sauver. D'ailleurs que le roi de Amalek, lorsque Shaoul il est venu faire la guerre, il est parti avec sa femme était enceinte, avec la sorcellerie, il a rendu une bête, une vache. Étant donné que Shaoul il n'a pas tué les animaux, cette vache s'est sauvée, elle est redevenue une femme comme avant, et c'est de elle que Haman est sorti. Parce que la question se pose, comment Haman, on dit que Haman ben Hagagé. Mais attends, mais comment il est sorti? Il était le petit-fils du roi de Amalek. Et Hachamim me dit, c'est le raisonnement que je vous dis. Mais toi, je comprends pourquoi Akash Baruch Hu, il a tué même les animaux, et même les servantes, et tout ce qui est Bechor. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sorciers. Parce qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont rendu leur enfant animal. J'avais jamais entendu ça. Ouais, moi aussi, j'ai jamais pensé à ça. Grâce à vous, j'ai trouvé la réponse à cette question. Voilà, c'est ça, plus ou moins, cette belle paracha d'aujourd'hui. Elle est spectaculaire et نضو يا ناس غرتو على ربيع حيم بنتو